Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour un nouveau vlog. Nous sommes le samedi 26 février. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ah bah tiens, c'est justement, voilà. Je viens de finir le montage du vlog d'hier. Où, voilà, j'étais pas trop dans mon assiette, donc je vous ai pas donné trop d'infos. Je vais fignoler les infos parce que Ted, il a été dans le vif du sujet. Voilà. Moi, je vais vous expliquer un petit peu, notamment ce que vous voyez là, et notre problème d'eau, parce que vous allez vous dire, oui, ils s'en sont fait pour pas grand chose. Non, je vais vous expliquer clairement, en fait. Mon chéri, il est en train de faire son carrelage. Hein, hier, t'as été très succinct. T'as pas boncé, en fait. Moi, je vais rentrer dans le détail. Ah oui, mais moi, j'étais vite fait. T'as été parce que route de décoffrage. Et oui, voilà. Là, il est au... Hein, et puis là, ça fait 3 jours que je suis sur le carrelage. Normalement, ça prend une journée. Bah oui, parce qu'à chaque fois, on est toujours interrompu par plein de trucs. Mais il fait sa vie, justement, je vais expliquer. On a une anecdote à vous raconter, d'ailleurs. C'est trop cul, je vais vous montrer. C'est quoi ça, Choubi? C'est quoi ça? C'est quoi ici? Attention, non, tu marches pas dessus. Non, 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 non. Tu marches pas dessus. Tu marches pas dessus. C'est quoi ici? Non, touche pas non plus. C'est quoi ici? Il y a quoi dedans? Oui, mais il y a quoi qui coule dedans? De l'eau, voilà. Alors, tu sors maintenant? Est-ce que tu sors? Non, 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 maman, elle va expliquer. Tu sors? Non, je sais que t'es grand, on va expliquer. On va tout expliquer. Ouais, alors, comme vous... Alors, là, vous le voyez, on a démonté tout le regard. On a un petit peu chié pour le démonter parce que, à la base, la dernière fois qu'on vous en a parlé, avec le petit trou qui était là, donc qui était dessus. Hein. Donc là, comme peut-être vous l'avez expliqué dans des précédents vlogs, ou moi, je sais plus, bref, c'est notre arrivée d'eau de la maison. Le compteur, en fait, est là-bas. Ah non! Et pour la petite anecdote, c'est chez les seins. Tu fais quoi quand tu vas là-bas, dans le trou? Tu vas faire quoi? Regarde, regarde maman. Célestin, regarde-moi. Tu fais quoi là-bas quand tu vas dans le trou? Tu allumes. C'est trop chou. Il va là-bas dans le trou, dans le compteur d'eau. Il regarde Ted, il fait, t'es prêt? Et puis il essaye de tourner le bouton pour allumer l'eau. Parce qu'on a fait plusieurs tests cette semaine. Hein? Tu veux tout faire comme nous? Ben oui. Oui, attention, les ronces. Donc du coup, je vous explique un petit peu ce qui s'est passé. Voilà, ça a été une semaine très très compliquée parce qu'on est passé par différentes étapes au niveau de ce problème d'eau là. Parce que très concrètement, en fin de compte, le plombier qui est venu, il est adorable. Hein. Franchement, il est adorable, il se met à notre disposition et tout. Mais bon, le problème c'est que tout prend du temps. On perd, à chaque fois on perd une journée, il revient voir et on refait un redit. C'est compliqué, bref, voilà. Et pour la petite anecdote, en fin de compte, donc là, Ted vous a expliqué hier, on a un terrassier qui va venir, qui va, attendez que je vous montre, il est où le compteur d'eau? Il est là, qui va tout terrasser, là, voilà, toute la maison. Je me mets dans l'autre sens, ça va être beaucoup mieux, donc il va tout terrasser de là jusque là. Au début, il était question de ça, et le plombier devait nous remettre là, tout ça à neuf. Alors comme vous le voyez, il a déjà changé un petit bout là. Sauf que ça fuit de partout, il y a une fuite là, il y a une fuite là, il y a une fuite là, voilà. Et le plombier ne voulait pas se prendre plus la tête que ça. Parce que moi, dans l'idée, c'était de modifier tout le bloc là, en fait. Voilà. Sauf que lui ne veut pas, parce que c'est trop prise de tête et il a peur que, en touchant là, ça fissure là, ce qui est compréhensible. Et du coup, lui, le plombier et le terrassier, ce qu'il voulait, c'est qu'on change de place le regard là et qu'on le décale plus près de la maison. Donc tout péter encore là, remettre un regard et tout, voilà. Après ça a même changé de discours, il était question de mettre le regard dans la maison. Je vais vous expliquer à quel endroit il voulait mettre le regard. Moi sur le coup j'avais même pas tilté. J'avais dit oui, voilà, parce qu'il m'expliquait que c'était mieux de le mettre à l'abri et tout, voilà. Et vous allez comprendre pourquoi on a perdu la blinde de temps. Parce que très concrètement, il était question de péter toute la dalle sous la maison, enfin, tout le rez-de-chaussée, donc tout, là où nous on est censé s'installer là dans une semaine en fait. Donc je vous imagine, enfin, je sais pas vous imaginer la valse des émotions, mais ça a été en dents de scie tout le temps. Et du coup, j'ai dit à Ted, non, c'est pas possible, faut qu'on trouve des solutions, faut qu'on trouve une astuce et tout. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fouillé, et moi j'ai dit à Ted, il faut qu'on lui fasse gagner du temps en fait. Donc là je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a fait là dans la pièce à côté. Donc là je vous emmène ici, donc c'est une des petites pièces qui servira dans le futur gîte. Elle est très moche, hein, vous rassurez-vous, elle sera faite d'ici là. Là pour l'instant on va pas s'en servir, mais voilà. Elle vous a dit regardez, c'est dans cet état là. Et bah c'était pas du tout dans cet état là quand on a acheté la maison en fait. C'est nous qui avons tout cassé. Le compteur, en fait là, quand on ouvre la fenêtre là,
le compteur de la maison, enfin là, ça donne sur la terre, la dalle, en fait, où il y a le regard avec toutes les arrivées d'eau. Et enfin, quand moi j'ai dit à Tête, faut qu'on trouve une solution, c'est pas possible. Alors déjà, on a voulu lui mâcher le travail parce que lui, le plombier, il voulait mettre un regard là. Sauf que Ted, il m'a dit, mais c'est hors de question parce qu'ici, c'est un des gîtes de vacances et s'il y a un souci d'eau, on va pas s'amuser à venir toc toc les vacanciers, on vient vous faire chier. On vient éteindre le compteur d'eau, quoi. Et il suffit qu'il soit pas là, enfin, ça va être un bazar phénoménal. Donc, on a oublié l'option. Mais moi, entre-temps, j'ai dit à Ted, faut qu'on gagne du temps. Et en fin de compte, on a creusé pour retrouver les canalisations. Et on s'est rendu compte que les canalisations de la maison... Alors, c'est une maison qui a été construite d'une manière super intelligente. Tout a été... Enfin, les arrivées d'eau. Là, c'est les arrivées d'eau. Ça a été mis dans un très gros conduit. Et à côté, il y a les évacuations, en fin de compte. Non, choupi, c'est dangereux. Donc là, tout est protégé. Tout est calfeutré et tout. Donc voilà. Mais sinon, il était question, si on suivait le plombier, on devait tout péter. Tout dans la salle de bain. Voilà. Lui, il voulait vraiment qu'on désingue toute la maison, en fait. Et là, je vous emmène dans le garage. Vous voyez, voilà, les tuyaux d'arrivée d'eau de la maison arrivent ici. Donc nous, on lui a mâché tout le travail et tout. Et au final, on a fini par voilà, enfin, pas le convaincre. Ted, lui, il voulait garder les tuyaux là. Voilà, parce qu'il m'a dit c'est protégé et tout. Sauf que au final, on va quand même les changer. Parce que comme vous le voyez, il y a 2 arrivées d'eau dans la maison. Ce sont des tuyaux de vin. Alors, le plombier ne comprend pas pourquoi il y a 2 arrivées d'eau dans la maison. Parce que sachant que, comme vous le voyez, c'est bizarre. Je pense que ça a été refait au fil des années, mais ils se rejoignent. En fait, vous voyez, là, regardez. Celui-ci là, il remonte là. Il redescend là, il rejoint l'autre. Le plombier ne comprend pas, mais je pense que ça a été un rajout. En fait, il y a dû y avoir un souci un jour. Enfin bref. Donc, on en est arrivé à la conclusion. C'est que, alors déjà, ce sont des tuyaux de vin qui sont trop petits par rapport au débit que nous, il va nous falloir. Parce que pour la petite histoire, en tout, il y aura 7 salles de bain dans la maison, en fait. Il y a les 3 chambres d'hôtes, il y a nos 2 salles de bain à nous, et il y a les 2 salles de bain du gîte. Oui, 2, 4, 7. Oui, c'est ça, 7. On est à 7 salles de bain. Donc il nous faut un tuyau de 32. Donc au final, le plombier et le terrassier vont nous faire passer un tuyau, mais et pas 2 en fait. Voilà, il y aura qu'un seul tuyau qui arrivera du compteur d'eau jusqu'ici. Voilà, et là il va nous mettre une vanne. Voilà, pour raccorder aux autres et tout, pour alimenter la maison, parce qu'il y avait une chaudière et tout. Donc, et comme nous, je pense que dans le futur, on remettra une chaudière, voilà. Il va quand même raccorder tout le circuit entre eux, mais là, il va faire arriver qu'un tuyau. Voilà, je vous ai peut-être perdu en cours de route, mais tout ça pour dire que ça a pris une semaine, et encore là c'est même pas fini, parce que là du coup il nous a envoyé, il était censé nous envoyer devis hier soir, je sais même pas si t'as de la reçu, tiens, le nouveau devis, parce que voilà, il est plus question de passer un tuyau, donc, enfin il est plus question de passer 2 tuyaux, il est question d'en passer 2, il est plus question de casser la dalle là. Enfin voilà, on passe en direct. Voilà, maintenant, en fin de compte, il y aura du compteur d'eau, voilà, du compteur d'eau de la maison jusqu'à l'intérieur dans le garage. Là, ce que je viens de vous montrer à l'instant, il y aura plus de connexion, il y aura plus du tout de raccord, il y aura plus rien. Voilà, il y a pas de, et du coup, il y a moins de risque de fuite. Ce sera un bon tuyau de 32. Enfin voilà, ça sera fait nickel. Mais du coup, ça nous a retardé énormément, ça nous a pompé le moral et tout, parce que bon, le devis du terrassier, on est quand même à 1300 €. Alors il est tout à fait dans les prix, hein. Il y a 30 mètres de terrassement et tout, enfin voilà, et je crois que ça fera un petit peu plus que du coup on rajoute 8 mètres de tuyaux, mais on est dans les prix, mais bon voilà, nous ça nous rajoute du stress, que le plombier lui limite il commence à nous dire qu'il voyait faire toute la maison, enfin, voilà. Donc voilà, mais il faut le faire en fait, parce que ça c'est la base, enfin je veux dire c'est le truc... oui, c'est la base en fait, c'est la base, mais ça nous a pas mal secoué, parce que le problème c'est que ça nous retarde. En fait là on n'a rien qui avance, et à chaque fois que un truc tout bête, peut-être il vous dit que ça fait 3 jours qu'il est sur le carrelage, parce qu'à chaque fois on est interrompu, tout ce qu'on fait on est toujours interrompu, il y a toujours un nouveau truc à traiter, enfin voilà. Donc c'est compliqué, mais ça avance, on s'accroche, ça avance, voilà. Et comme dit Ted, voilà, le tout, une fois qu'on y sera dedans, une fois qu'on habitera dedans, ça sera franchement royal, parce que là
on en a marre. Franchement, on en a marre. Et puis on a la fatigue qui est en train de nous rattraper, le fait d'avoir changé 3 fois de maison en fait. On est parti de notre maison de Saint-Os, donc premier déménagement. On s'est installé dans un gîte pendant 3 semaines, voilà, mais avec toutes les affaires d'école et tout, donc plein de bazar, donc un mini déménagement. Là, on a rechangé de gîte, même si on est sur place, on est à 2 km, donc franchement c'est royal. Donc voilà, donc et puis là du coup ici on vit dans le bazar en fait, c'est ça, c'est qu'on n'a pas encore de pièces nickel, donc c'est compliqué, mais ça va le faire, ça va le faire. Chérie est en train de parler avec des voisins, c'est adorable parce qu'on a tous les voisins qui commencent à se présenter, c'est vraiment extra, c'est vraiment extra. Ouais, on vient de papoter avec des voisins. Alors ce ne sont pas des voisins fixes, il y a beaucoup de résidences secondaires ici. Il y en a même énormément de résidences secondaires. Ouais, mais d'après ce que j'ai compris, t'as vu, on croit qu'ils veulent venir habiter après. Ouais, bah après, voilà, c'est des gens de Toulouse qui ont un pied-à-terre ici, qui viennent tous les week-ends et toutes les vacances. Et en plus, ils ont des petites, de l'âge des filles, de l'âge de Manouta et Maëlou. Donc voilà, on leur a dit avec grand plaisir. Ils nous ont même proposé un coup de main pour les travaux, tout, c'est adorable. C'est adorable, donc voilà. Non, je pense qu'on va être bien ici, on va être très très bien. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Oui, ce que Ted ne vous a pas... ce dont il vous a pas parlé hier, c'est qu'on a fait un petit peu de déblaiement dans la cour du coucou, parce que comme je vous dis, on a été pas mal interrompu, donc il y a des trucs, on s'est occupé autrement. Notamment ici. Alors, les derniers vlogs, je sais pas si vous aviez vu, mais c'était un peu le chantier ici. En fin de compte, les ronces avaient pris possession. Tout ça, c'était que des ronces en fait. Là, il y avait des ronces partout. On voyait même plus les tables et tout. Alors là, ils ne sont pas redressés parce qu'elles sont très très lourdes. Mais voilà, on a fait du déblayage ici. Voilà, on a brûlé un petit peu de ronces parce qu'on fait on fait du vide au fur et à mesure. Et on a aussi pas mal déblayé. Alors pour rappel, ça c'est un arbre qui va tomber et ça aussi. Donc voilà, je vais peut-être voir avec le monsieur, avec la pelleteuse d'ailleurs, s'il peut juste nous mettre un coup pour le pousser, parce que ils tiennent plus en fait, ils sont fichus. Manouté nous a pas mal déblayé aussi le rond-point, on appelle ça le rond-point. C'est l'air de demi-tour en fait, parce que le portail va être là, sauf que nous on va légèrement le décaler en fait. Là vous voyez, il est de là à là, et nous je pense qu'on va faire de là à derrière en fait, pour que ce soit plus facile pour nous, pour que ça corresponde plus au rond-point. Donc là on a fait pas mal de vide, c'est pas fini évidemment, mais voilà. Et on a commencé aussi par là, parce que là pareil, c'était envahi, donc vous voyez il nous reste encore un bon bout à faire. Et Paulino aussi, alors on a décalé le coin déchetterie ici, parce que pour rappel pareil il était là. Et comme disait Ted, ça fait un peu maison dégueulasse en fait. Donc voilà, on a décalé là pour que ça soit moins visible de la route quand même. Donc ça, tout est trié, faut tout emmener à la déchetterie. Mes bidets, tiens, faut que je les mette à vendre. Et Paulino a dégagé tous les murets là. Tout ça, c'était envahi de ronces, mais envahi. Et comme vous le voyez, il y a encore du taf, parce que tout là, il y en a encore plein. Donc voilà, et puis en bas, j'en parle même pas. Et d'ailleurs, on a découvert que il y avait une bonbonne de gaz là-bas. Vous savez, des gros conteneurs à gaz. Donc voilà, tout ça, faut qu'on déblaye. Alors ça, c'est moins urgent, parce que voilà. Je me tâte pour faire le jardin potager ici. Je sais pas. Alors ici, pour la petite anecdote, c'est un terrain constructible. Tout ce qui est là, c'est constructible. Donc je me tâte pour faire le potager ici, qui sera accessible aussi à nos autres et aux gens des gîtes. Et comme il est constructible, il y aura la piscine là-bas en fait, parce qu'on n'a pas le droit de la faire derrière la maison. Donc voilà. Et par contre oui, dossier qui nous a un petit peu secoué. Moi ça m'a secoué moi. C'est que comme vous le savez, depuis qu'on a acheté la maison, toute notre volaille est ici, parce qu'on ne pouvait pas emmener la volaille dans les gîtes. Et malheureusement, Monsieur Renard est passé et a ici pris en 2 fois. Saloperie, c'est la nature, c'est comme ça, voilà. Mais nous n'avons plus de poules, en fait, voilà. La seule survivante, c'est Madame Georgette, voilà. Mais elle est triste, Georgette, voilà. Donc là, on est en train de voir avec Ted, on va... normalement, c'était Luca qui devait nous construire un... Hop, j'escalade la clôture. Luca devait nous construire un poulailler, et au prix du bois... Oh mon Dieu, mais le bois, ça a doublé, voire triplé, c'est encore plus pire. Je crois que c'est le matériau qui a le plus... grimpé en fait. Donc voilà, donc là il nous reste Georgette, mais elle est tristoune. Allez là ma fifi, bah oui. Alors ma mère, elle est toute seule du coup. Et je vous passe les détails, mais ça a été un carnage. Ça a été une, voilà, bref, je vous passe les détails, mais bon, voilà. Alors ma mère, dis ma Georgette, mais ouais, elle est triste, elle se retrouve toute seule.
Donc la Ted, il va voir un petit peu pour aller rechercher d'autres volailles. Et moi, j'ai dit c'est hors de question tant qu'il ne s'est pas mieux aménagé. Donc on va aménager un truc. On va certainement racheter une cabane en métal. Celle-là, moi, on va la garder, mais j'aurais bien mis un âne. Je pense qu'il y avait un âne d'ailleurs avant dedans. Je sais pas trop. Mais comme ici, c'est la partie constructible et comme je vous disais, il y aura une piscine. Parce que pour nous, mais aussi par rapport à notre projet touristique, parce qu'il faut qu'on se démarque. Hein. Il y a des prestations de services qu'il faut offrir aux autres. C'est du commerce, c'est comme ça. Donc la piscine sera de ce côté-là. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu. Vous voyez des ronces partout. C'est le bazar partout. Mais c'est logique, hein. Ça fait quelques années que ça n'avait pas été entretenu. Enfin si, un cheval qui était mis là de temps en temps. Cheval qui va bientôt être dans le coin. Je vous montre un petit peu. Donc là, on va passer derrière la maison. Oh, pareil, hein, il y a du bazar partout, le tracteur et tout. Là, il y a les sapins qui vont descendre. Et en fin de compte, nous, on se tâte pour mettre la volaille là-bas. Hop et là. Voilà, on se tâte pour les mettre plus là-bas, dans le coin. On va côté à la limite de notre propriété. Les mettre là-bas au soleil, en leur laissant, évidemment, elles auront un bon bout de terrain avec des arbres et tout. Mais on se tâte pour les mettre là-bas. Donc on va voir un petit peu comment on va aménager le truc. On va voir un petit peu ça, il faut qu'on étudie. Oui. Quoi? Oh, moi aussi, je t'aime fort, mon chéri d'amour. Jusqu'où? Jusqu'où tu m'aimes? On fait un bisou. On fait un bisou? Comment? Un bisou comment? Non, je comprends pas ce que tu dis. On a fait un bisou comment aussi? On a fait un bisou comment au gîte? Un bisou magique? Non. Ou un bisou jusqu'à la lune? Bisou à la main. Ce matin, qu'est-ce que tu m'as dit? Oh, dis, oh, tu me fais mal. Tu m'as dit quoi ce matin? Je t'ai dit, tu me dis bonjour, tu m'as dit non. Tu m'as dit quoi? Tu m'as dit parce que je t'aime plus jusqu'à la lune. Tu m'as dit ça? T'as dit ça ce matin? Et après, t'as fait un bisou quand même. Et il fait son fripon en ce moment. Ouais, c'est ça. Il est fripon, taquin. Hein? Oh! Je viens de me dire que t'es chiante. Ouais, parce qu'il répète tout. Rien? J'ai dit que t'avais dit une bêtise. Bon, du coup, chéri est en train de fignoler son carrelage. Normalement, aujourd'hui... Enfin, non, je vais pas dire que c'est de la bonne parce qu'il a encore tous les jours à faire. Quoi, Célestin? Monsieur, je t'aime fort, mon bébé. Donc voilà, il a encore un petit... T'as encore quoi? Tes coupes là? Ouais, mais... Il y a encore les découpes là, et puis les découpes, comme on dit, les découpes de merde. Ouais, mais ça, je vais faire les découpes aujourd'hui, je les collerai dedans, contre le mur là. Ouais. Et ça, par contre, non, ça, je vais peut-être le faire aujourd'hui. Voilà, et après, par contre, le joint, tu te rappelles qu'on ne l'a pas acheté? Oui, oui. Parce qu'on n'était pas sûr au niveau de la couleur, mais oui, d'office, on va mettre du gris. Hein. C'est joli, hein. Ouais. Après, oui, j'ai la marche à faire ce week-end. Ah oui. C'est pour ça que j'ai pas collé là-bas, parce qu'il faut que je fasse la marche. Ça va rendre bien. C'est joli, j'aime bien. Ça rend bien. Moi, j'ai hâte de voir aussi le parquet dans le salon et tout, ça va être stylé. Bah, là... Donc voilà, ça va rendre joli, ça rend joli. Alors là, faut se projeter, hein. Faut se projeter puis aimer les travaux parce que nous, on se projette. Quelqu'un qui n'est pas de la partie va dire quoi? Ils vont vivre là-dedans? Rabotage de la porte, nickel. Ouais, oui, là, j'ai porté été raboté et tout. Nickel. Et cette porte-là, on la changera pas. Non, Elle est les 3 points, on va la retaper, mais on va pas la changer. Ouais. Et le verre, je vais mettre du double vitrage, je pense. Ouais. Faut que je voie au niveau de l'épaisseur, mais... démonter le truc et puis... Non, c'est joli en plus. Après, le double épaisseur, j'ai regardé. Hein, ça fait quand même... double vitrage, ça fait épais. Hein. Faut que je voie si je peux le passer. Hein. Après, même si je mets du simple vitrage. Hein. Ouais, mais il faut que je mette du verre. Ouais, je sais pas si ça vaut le coup de mettre du verre entier-fraction devant une grille. Ouais. Et là, tu peux l'ouvrir, ça. Enfin, de l'autre côté. Et ça, ça s'ouvre, le carreau. Oui, je sais que ça s'ouvre. Et t'as la grille de protection, c'est comme si tu mettais... Oui, je sais, oui, j'ai une bêtise. Ouais, j'ai une bêtise. Donc voilà, ça avance. Allez, je vous reprends, il est 2h moins le quart. On a mangé dehors, vous y croyez? 26 février, on mange dehors. Hein, c'est bien sympa. Petit café, puis on y va. C'est petit café, ouais. Pas de thé ce midi. Il est
Ah oui, ils ont eu des nouveaux talkie-walkie. Des super talkie-walkie. Ah, par contre, doucement. Avec une portée de 3 km en plaine Oui, et 1 km 5 En forêt. en forêt. Et 1 km en ville, c'est ça? Bien, c'est ni... Voilà, c'est pas... C'est joué... Ouais, ça reste joué quand même. Oui, mais c'est rechargeable. Mais ouais, c'est rechargeable. En pleine. 3 km en plaine quand c'est tout plat. Tu sais? S'il y a des arbres, tout ça, comme là dans la Là, montagne, il y a des c'est un arbres. kilomètre 1 km 5. Je sais pas si ça passe. Mais c'est 1 km 5 vol d'oiseau. Oui, il y a un peu d'oiseau. Ouais, ça, oui, c'est du vol d'oiseau, ouais. Oui. Ok, ouais, ça Il y a Choubi qui est en train de faire du jardin. Tu fais quoi là-bas? Tu fais quoi comme bêtise? Non, c'est une bêtise. C'est une bêtise. Non, les cailloux, ça reste là. Non, non, Ted, le laisse pas faire. Les cailloux, ça reste dans la cour. Non, regardez ce petit trou. Ouais, c'est ça, ouais. Enfin voilà, là, on est dans la cour du gîte qu'on a loué. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte. On leur a pas fait visiter le gîte. On leur a rien montré. Non, mais comme il est étroit, tu n'auras pas de. Non, non, pas les plus bas, que je vous disais qui était moche. En fait, il est pas si moche, mais vous allez vite vous rendre compte, il est figé dans les années 70. En fait, voilà, c'est un gîte, c'est l'ancienne maison des propriétaires. Ouais, on se sent bien Je dedans. crois que c'était leur maison, je crois que c'était leur résidence principale. Mais il n'est pas du tout adapté pour une location de vacances. Il n'y a aucun rangement. Il n'y a aucun rangement, il n'y a aucun rangement. Et on se cogne la tête dans les escaliers 10 fois par jour. Donc bon, je monte les escaliers à 4 pattes. Et pourtant, moi, je suis toute petite, hein, du haut de mon 1m61. Bref, je vous montrerai ça en fin de journée. Ouais, on est bien dedans. On est très bien dedans. Par contre, c'est chaleureux. Voilà. C'est la grosse... Tout petit. Voilà, c'est un petit chalet, en fait. Hein. Mais c'est tout mignon. Par contre, oui, il y a très peu de places de stationnement parce qu'ici, on est... on fait partie des dernières maisons du village. Hein. Ah bah oui, ça et après, c'est que des chemins de randonnée. Et donc, mais il y a beaucoup de gîtes. Pour monter au Et du pic coup, du Gard. les places de stationnement sont limitées. Ouais, c'est ça, comme dit, c'est pour monter au pic du Gard. Il y a 2 heures de randonnée et vous montez au pic du Gard, mais on peut plus monter après. Et pour ceux que ça choquerait qu'on ait des bouteilles en plastique, tout simplement, parce qu'ici, l'eau, elle est très calcaire, très calcaire. Et ça sera pareil chez nous. Hein. Et encore, on avait acheté 3 bouteilles qu'on remplit avec notre fontaine. Voilà, Avec donc on met de l'eau du robinet dans notre cuve à eux à la nouvelle maison et tous les jours on ramène de l'eau filtrée ici, enfin c'est tout un bis. Bref voilà, parce qu'on a l'habitude de boire de l'eau purifiée donc... On a acheté 3 bouteilles, Donc voilà, ouais, elles sont toutes cabossées et tout. Donc là on prend notre café et puis on va y aller, on va y retourner avec les petits cette fois-ci parce qu'ils viennent avec nous. Et puis les petits, les ados et tout. Donc voilà. Et Célestin est en train de faire des grosses bêtises. Allez, je vous laisse. Allez, il est 2h30, on vient d'arriver à la maison. Les petites sont là avec leur talkie-walkie. Elles sont toutes étonnées. Parce que... On entend des gens, mais pas de talkie-walkie. Voilà, et ça... C'est pour ça que tout à l'heure on a entendu. Oui, parce que tu peux entendre des babyphones, tu peux entendre des... Non, peut-être pas les gens qui ont les CB, mais des gens qui ont des radios dans le coin et tout. Tu peux entendre des babyphones, tu sais, les trucs pour surveiller les bébés. Ou peut-être que tu peux entendre... Là, ils ont entendu un bruit, des voix d'enfants. Je dis quoi? C'est qui? Regarde. C'est simple, tu fais ça? Wesh. T'as pas reçu ce qu'il y a quelqu'un qui va... Ah. T'as vu, c'est qui? Tu vois? Ah, c'est trop chou. On se croirait dans Stranger Things. J'ai compris ce que t'as dit. Ou alors ça enregistre. Non, j'ai compris là. On est nouveau à Up. Dis, on est nouveau à Up. On est nouveau à eux. Ah, t'as dit ok terminé. Oui, c'était les messages de tout à l'heure. Tout à l'heure. Oh là là. Ou alors ça enregistre. Je sais pas. Je vais vous montrer un petit peu. Ted m'a acheté des petits rosiers il y a 2 jours de ça. Regardez comment ils sont beaux. Des jolis rosiers. Un rose et un orange. Alors je vais négocier avec les petits. Parce que j'aurais bien voulu les mettre là. Enfin, il faut que je voie l'ensoleillement. Si c'est adéquat et tout. Mais si les petits pouvaient finir aujourd'hui, ou moi, hein, je vais voir un petit peu ce que je vais faire. Moi aujourd'hui, non, pas peut-être vous qu'on fasse l'électricité. Mais je vais voir avec les loulous, les petits, ou moi sinon je vais prendre entre deux pour désherber tout là. Parce que j'aurais bien mis les rosiers là. Parce qu'en fin de compte, ça c'est encore chez nous. Hein. Même notre clôture va même un petit peu plus loin en fait. Donc voilà, au moment voulu on fera. Mais j'aurais bien voulu mettre les rosiers là. De toute façon, soit je les mets là, ou soit si ça passe pas, je les mettrai là. Je vais dégager un peu le bazar.
Et puis je vais les mettre là. De toute façon, il faut qu'on les plante. Donc d'ailleurs, on a un des arbres de la maison là qu'il faut que j'aille planter rapidos. Donc voilà, ça sera ma mission du jour, entre autres, hein, parce que si avec celle-là, ça irait. Donc voilà, je crois que Sarona elle est partie voir Georgette là. Lui mettre de l'eau aussi. Et puis voilà, moi je vais voir Chéri. Normalement le carrelage du coup, il avait plus que 3 découpes à faire. Et puis c'est tout. Et puis là derrière on attaque l'électricité parce qu'on a encore des trous à percer. On a des gros trous à faire entre les murs. Puis c'est des murs de 40-50 facile. Pour les plus petits c'est du 40-50. Donc voilà, ça je le laisse faire, moi je ne fais pas. Donc voilà, et après oui on le fait à 2 pour le passage des fils et tout. Mais voilà, les trous dans les murs, je les laisse gérer. Allez, Chéri est en train de finir les 4 découpes de carrelage qui lui restent. Moi je viens de donner un coup de main aux ados, je vais vous montrer. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez de la cuisine. Vous savez, c'est pas le côté urgent, mais les ados ils aiment bien et tout, vous voyez, avec le vieux téléphone. Il y avait des gros plans de travail là, comme ça, en béton, qui sont très profonds, pas du tout pratiques et tout. Donc nous, on a choisi de les retirer. Et la Lucas s'en donne à cœur joie. Parce qu'il faut casser. Il a beaucoup de force en plus. Et voilà, moi, je viens de leur donner un coup de main pour couper toutes les barres en métal. Parce qu'il y avait... et tout ça. Voilà, c'était du costaud, hein. Ça tenait bien. Donc voilà, Sarona, pareil, elle est au taquet. Elle évacue tous les gravats et tout. C'est monter, descendre, ça tue en fait. C'est un truc qui a super mal là. Mais oui, mais c'est pas grave, c'est moi qui monte. Ah, tu veux que je me mette bien droite? Mais ça a son charme. Non, mais Dieu, tu te calmes bien. Voilà. Enfin bref, du coup, la Luca il est en train de finir de casser. Moi, je viendrai meuler après, dès qu'il aura libéré. Et puis voilà. Ça sera toujours, ça te fait après. Ah oui, tu me diras si t'as le courage après. Ça, c'est que du bois. Ah, mais il y a les fils électriques là? Bah, les fils électriques, faut juste que tu les décales, tu les laisses pendre en fait. Si jamais. Ou sinon, tu m'appelles. Sinon, tu m'appelles, voilà. Mais ça, c'est que du bois. Donc, si tu veux le libérer aussi. Là, t'as pas vraiment à casser. Hein. Tu y vas pas comme un bourrin. Voilà. Et ça, faut qu'on voie avec Ted. Paulino, lui, la semaine dernière, il avait retiré toutes les étagères en bois. Sans les débarrasser, d'ailleurs. C'est voilà, c'est ça, on a Luca qui faut tout débarrasser. On sait pas, on a un doute avec papa, on se demande s'il va pas falloir qu'on étaye, ou je sais pas trop en fait. Je sais pas trop, j'ai un doute, je sais pas. Est-ce que le sol de oui, c'est du lino, je crois qu'ils ont foutu un bout de lino au sol. Bah retire-le, je crois que c'est un bout de lino. Mais là, je débris, mais. C'est du lino qui a été collé, regarde, c'est du carrelage en dessous. Oh putain! C'est juste qu'il était collé, hein. Du coup la colle on va galérer. Ça là. Non, ça on va le retirer aussi, il n'y a pas de tuyau d'eau hein, qui passe. Ça va être chaud hein. Bah, on va voir c'est direct sur le mais, sol. bah, sinon on va voir. On va voir un peu si on le laisse ou je vais voir avec papa. Mais même moi je comprends pas pourquoi ils avaient fait une marche là parce qu'il n'y a pas d'eau en dessous en fait. Il n'y a pas de tuyau d'eau, il n'y a rien. Non mais peut-être par rapport au truc sanitaire. Bah, vu que c'est peut-être des au cuisines, niveau des peut-être normes. parce que au niveau Oui, de l'eau, oui, tu me diras si c'était des étagères à casseroles et tout, ils n'avaient pas le droit de mettre la main au sol. Pour l'évacuation au sol? Non, justement, il n'y avait pas d'évacuation. Donc, il n'y a rien ici, il n'y a rien qui donne là, dans cette partie-là. Donc, oui, comme tu dis, c'est peut-être au niveau des normes sanitaires. Le fait de ne pas avoir le droit de mettre à même le sol. Parce que aussi bien, c'est des portes de placard. Hein. Attends. Oui, allez, je te laisse travailler, Allez, tu m'appelles quand t'as fini de casser, comme ça je viens couper. D'accord? Parce que Luca, il veut meuler tout seul, mais j'aime pas que tu meules tout seul. Ouais, mais bah, tu m'appelles que je sois là quand tu le fais, alors. Bon, et au final, il a tellement bien géré, regardez, que du coup, j'ai même pas besoin de meuler. Voilà, il a tout pété nickel. Trop balèze. Trop balèze. Donc voilà, là du coup maintenant c'est la pauvre Sarona qui va être chargée du déblaiement. Moi je vais l'aider un petit peu le temps que papa il fait ses découpes. Parce que je l'entends encore faire ces 4 découpes de carrelage. C'est des découpes chiantes, donc je vais aller rejoindre après, mais en attendant je vais l'aider un petit peu à déblayer. Bon, allez, 18 h. On a fait une petite pause goûter, on a fait une petite pause tout court. Sarah Luna, je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Elle était en train de couper. Hop. Juste ici, les ronces. Elle a arrêté un petit peu de là-haut pour se mettre un petit peu au vert dehors. Nous, on est en train de faire l'électricité. On est en train de percer les murs pour passer les gaines dans les autres pièces. Et l'épaisseur des murs, 49 cm. Du coup, faire les trous de 49 cm pour passer dans les murs.
Oh non, voilà, mais ça prend forme, comme ça demain j'arriverai peut-être à plaquer cette chambre-là, j'espère. Voilà, on a eu juste une mauvaise nouvelle pour continuer, le terrassier qui doit nous faire la tranchée pour nous mettre l'eau, qui doit venir avec le plombier justement, et ben, normalement il devait venir en début de semaine. On a accepté le devis aussitôt. Il avait dit à Ophélie qu'il devait passer lundi au mardi. Et là, je viens de l'avoir au téléphone. En fin de compte, il sera là vendredi. Peut-être. Sinon, c'est lundi, mardi, mais de la semaine d'après. Alors, sachant qu'on a le gîte vendredi. Voilà, je vous explique l'état d'Ophélie un petit peu, ça fout un petit peu. Le coup au moral, on est au courant qu'il y a toujours des imprévus, mais là, ça prend du retard, sachant que c'est un chantier, en toute honnêteté, que nous, on saurait faire, parce qu'en fait, il y a juste à virer un tuyau. C'est juste pour la tranchée qui est chiant à faire, parce qu'il faut louer la pelleteuse, il faut louer le machin, je ne sais pas servir d'une pelleteuse. Mais autrement, en soi, juste foutre le tuyau et brancher, le raccorder, nous, on est largement capable de le faire, sachant que c'est un tuyau de but. C'est un tuyau de 40 mètres, il y a juste à enfiler et à brancher, quoi, à faire le branchement. Il n'y a rien de compliqué. Sauf que, bah, comme il y a d'autres chantiers, c'est compréhensible. Du coup, j'espère, on va croiser les doigts pour qu'il vienne vendredi. Alors déjà, vendredi, pour nous, ça fait super tard. Mais on va croiser les doigts pour qu'il vienne vendredi. De toute façon, on n'a pas le choix, quoi. On n'a pas le choix, mais bon, ça fera un petit coup pète au moral. Voilà. 18 h, on va continuer à travailler encore pendant une petite heure, je pense. Là, je vais faire un trou. Encore, j'ai repercé un mur pour placer les fils côté cuisine. Profiter de le faire quand on est samedi, parce que dimanche, c'est juste pas la peine. On a encore 1 heure pour faire du bruit. Et voilà. T'as trop marre? Non, c'est Lucas. Ah, oui, Lucas, du coup, ouais, Lucas, le problème avec Lucas, c'est qu'il adore donner. Bon, il est volontaire pour donner un coup de main. Il adore casser, mais il aime bien faire tout ce qu'il a envie de faire. Et voilà, style ramasser les gravats quand on casse. Pour pouvoir continuer à casser, parce qu'il y a encore une autre partie à casser. On est obligé de récupérer les gravats, on est obligé de là, il est en train de me prendre la tête, parce que le sac cabas, il a lâché, il me prend la tête là. Et en fin de là, compte, il me pousse à bout, en fait, c'est ça. Et du coup, comme on est obligé de débarrasser les gravats, lui, en fin de compte. Non, mais sauf qu'il appuie, tu sais. Il veut des petits serviteurs de débarrassage de gravats pour, voilà, pendant soirée, attends. Enfin, bref. On sait, on n'est pas à plaindre, on a les ados qui nous donnent un coup de main, machin. Sauf qu'on est dans la vraie vie et que les ados, c'est reste des ados. Hein. Voilà. Puis non, et puis ils bossent. Même s'ils bossent, voilà, mais non, mais les autres sont fiers servir, mais quand ils ont envie aussi. Voilà, mais après ils n'ont pas le choix. Nous, on a toujours fait, on a toujours fonctionné comme ça, on a toujours fait travailler. Entre guillemets, travailler. Hein. Les ados, ils ont toujours donné un coup de main parce que on va pas travailler. Non, c'est pas le fait qu'ils ne veulent pas travailler, c'est le fait que tu sais tout. Oui. Mais non, ça m'agace. Non, mais voilà. ça m'agace. Et nous, on les a toujours fait travailler, puis on les a toujours. Voilà, ils n'ont jamais resté dans le canapé pendant que nous on travaillait, c'est juste hors de question. Voilà, bon, allez, on va aller continuer. Il y en a une au taquet derrière. Un autre récipient à lui donner, un truc, un sac. Et on va continuer ça. Allez, il est 20h24, c'est très précis. On en a plein les fesses. Parce que je vais pas être... Non. Et partout. Donc voilà, on fait que de rentrer. On a fait une folie ce soir, on a fait plaisir aux enfants. Oh mon Dieu, c'est mal. On leur a promis, ils ont super... Ah oui, le linge que j'ai plié avant de partir, oui. On leur a promis, ça leur fait plaisir, voilà, on s'adapte. Je vous fais un petit tour vite fait du gîte. Alors ne faites pas attention, c'est un bazar sans nom, parce que comme je vous ai dit, il n'y a aucun rangement ici. Et puis si on pourrait prendre le temps de ranger, je dis pas de bêtises. Qu'est-ce qu'il raconte le père Beaufour? Bon, du coup, le coin cuisine, je vous montre un petit peu. Donc, on a une machine à laver, ça c'est extra. Tiens, d'ailleurs, on a oublié de descendre ça à Georgette. Avec le coin vaisselle, la gazinière, le frigo qui est très grand. Frigo? Bah, pourquoi tu te moques? La cuisine, dernier cri. Ah, mais voilà, je vous ai dit, c'est très... On veut la même à la maison. Voilà. Et là, il n'y a aucun rangement, hein. C'est du bazar à eux, il n'y a rien, il y a la bouteille de gaz, il n'y a rien, voilà, mais bon, voilà. Bon, après, allez, là, on a un très grand bahut que nous, on a inondé de tous nos produits. Pas forcément ZD, parce qu'en ce moment, c'est du grand n'importe quoi. Et il est rempli de vaisselle.
il y a de tout au niveau vaisselle, ça en est très servi, mais voilà. Et là, par contre, c'est la pièce de vie. Donc, vous voyez, on a la table et tout. Voilà, Sarah qui est littéralement HS. Le canapé chez mes grands-parents, il y avait le même avec un petit fauteuil. Ah oui, il y a Choubi qui est là. Choubi qui est littéralement épuisé. Et puis là, les oreilles qui ont coulé Tichou. Il est fatigué. On a un insert aussi, mais bon, nous on s'en sert pas, voilà. Ouais, puis ce soir on a les allumettes là en plus. Donc voilà, ah, vous voyez, il y a le fusil. Hein. Et le pire, c'est qu'il y a des balles là-haut. Il y a des balles, parce qu'en fin de compte, eux, ils viennent. Là, il n'est pas chargé, mais là-haut, il y a des balles. Il y a un placard avec les balles. Ce bar qui est magnifique. Il est magnifique. Ah, tu peux sortir le truc collector. J'aurais bien voulu leur montrer. C'est quoi? Le truc que j'avais chez ma grand-mère. Oh mon dieu. Bon, je vous le montrerai plus tard, voilà. Il y a plein de bouteilles vides. Il y en a quelques-unes de pleines aussi, mais voilà. Lui, là aussi, il est collector, mais il y a un truc. Mais peut-être il veut pas le sortir. Il y a du bazar. Regardez, attendez. Je vais vous montrer ça. Attends. Ah non, attends. Tiens, tu peux me le donner, Maïlou? Vous allez me dire si vous connaissez ça. Oh, mais ça date. Mais oui. J'aime ça quand j'étais petite. Il est tout poussiéreux, lui. Il est encore bronché. Oh mon dieu. Il est tout gras, oui, il est tout. Non, il est tout dégueu et tout, mais parce que derrière le bar, il y a, comme je vous dis, il y a toutes leurs affaires à eux. Donc, moi, ma grand-mère, elle avait toute une collection de choses comme ça. Waouh, c'est beau. C'est beau. Moi, chez ma grand-mère, il tournait d'ailleurs. Je suis sûre de mémoire, il tournait. Bref, oui, ça. Non, ça tourne pas. Là, c'est parce que c'est toi qui le fais tourner. Je continue la visite. Tu me laisses passer mon cœur? Tu vas aller te changer, tiens. Alors, vous avez l'escalier, il est affreux. On se cogne la tête tout le temps. Donc, moi, pour la petite anecdote, je monte à 4 pattes. Il est très. Allez, parce que là, on voit tes fesses. Allez, il est très dangereux, en fait. Donc là, on arrive sur une petite salle de bain. Là, on a les WC et la salle de bain. Voilà, WC là, douche. Toute petite. Minuscule, 70, un placard, on peut rien mettre dedans, le linge sale, je suis obligée de le mettre par terre, voilà. Mais ça le fait, hein, ça le fait. Oui, mais ça le fait, on va montrer après. Notre chambre à nous, qui est en bordel sans nom. Mais voilà. Là, derrière, il y a une fenêtre. C'est censé y avoir une fenêtre. Mais il y a toute leur déco de Noël, qui est très vintage aussi. Là, il y a plein de linge à eux, des vieux matelas, des habits de chasse et tout. Un ancien conduit de cheminée. Une vieille armoire qu'on a réussi à se faire de la place dedans, mais qui est pleine de linge, mais pleine de linge. Mais voilà, elle a le mérite d'être là. Là, c'est la chambre. Alors, de ce week-end, c'est Sarah Luna, voilà. Non, dans ce canapé, moi, il est nul, le lit. Vraiment? Et même la couverture, tu peux faire de l'origami avec, s'il te plaît. Regarde. Ah, parce que mais c'est normal, c'est une couverture en plume d'oie. Elle m'a dit. Tu peux faire de l'origami avec. Donc là, vous voyez, voilà, mais comme je vous disais qu'il n'y a pas de rangement, le meuble là, il est plein, en fait. Mais il est plein, et c'est que des trucs à eux, en fait. Ah. Donc, mais c'est dommage, hein. C'est dommage parce que il suffirait qu'ils l'aménagent avec des rangements et tout pour qu'ils soient au top du top. Mais voilà. Et le dernier étage, parce que par contre, oui, on a de la place. Hein. Allez, je monte, s'il te plaît, que maman, elle puisse montrer. Puis après, comme ça sera fait. Allez, mon petit cœur. Et là, du coup, la grande chambre, on est dans le grenier. C'est une grande chambre dortoir. Pareil, hein. Ne faites surtout pas attention au bazar. Elle est très grande. Mais pareil, toujours pas de rangement, pas de commode, pas d'armoire, rien du tout. Non, tu vas te tuer, là. Le lit, il est hyper vintage, ce lit. Il est très beau. Il est très beau. Voilà. Manuta, elle a préféré se mettre là. J'ai préféré me mettre là parce que je suis toute seule dans mon coin. Ouais. Donc Maïlou est là et Célestin, il est là-bas. Vous voyez, on a fait un semblant d'étagère et tout. Tout ça, c'était rempli de jouets et tout. Il y a des jouets, il y en a, voilà, des jouets, il y en a plein. Voilà. Il fait peur. Voilà. Mais par contre, celui-là, il fait peur. Mais à côté de ça, on est très bien dans ce gîte. Mais oui. Parce qu'il est hyper chaleureux en fait. Il est mieux que l'autre, je trouve. Ben, étonnamment, c'est plus petit et tout. Il y a moins de. C'est moins chargé. Je sais pas, c'est bizarre. Je sais pas comment expliquer. T'as envie de faire pipi?
Oui, attention à l'escalier. Comme vous voyez, c'est hyper dangereux. On n'arrête pas de briefer les petits, mais c'est très dangereux. Oui, on va mettre le pyjama. Mais le matin, on entend la... Oui. Allez, on avance. Tout doucement, mais on avance. Oui, le matin. C'était drôle, genre, allez, je suis en train de descendre. Je les bloque. Enfin voilà, vous avez vu un aperçu de notre gîte, mais voilà, encore une fois, oui, il est hyper chaleureux, mais c'est dommage en fait, c'est dommage. Il tourne vraiment. Ah bah voilà, il tourne. Je le savais qu'il tournait. Il est où? Non, c'est pas papa qui tourne. C'est ce truc là. J'avais dit à Ted, chez ma grand-mère, il tournait. Mais non, ça tourne pas et tout. Mais oui, il tourne. Mais ça tourne. Ah voilà, allez. C'était la minute télé-shopping des années 70. Le petit feu est allumé. C'est la première fois qu'on le fait, hein, parce que ça fait, ouais, avec les radiateurs électriques, bon, c'est des grippins. Mais on n'a pas froid. On n'a pas froid, donc voilà. Mais ouais, voilà, ça suffit. Mais ouais, il pourrait être encore plus mis en valeur ce gîte parce que franchement il est. Oui, c'est plein de détails et tout. Oui, voilà, même au-dessus de l'évier, on fait la vaisselle, on se cogne en fait. Le pire, c'est ça. Donc voilà, et oui, le gros bémol aussi, c'est l'insonorisation. Il n'y a aucune insonorisation, c'est des planchers en fait. Allez, hop là, c'est le sol en fait. Donc le moindre pas qu'on fait dans la maison, tout le monde entend tout. Les murs, c'est du papier. On entend ce que les parents ils disent quand voilà. mais puis nous aussi pareil. Enfin voilà, vous avez vu un petit peu où est-ce qu'on est, jusqu'à vendredi prochain. C'est ça, là on est samedi. Jusqu'à vendredi prochain, en croisant les doigts que le terrassier vienne bien, parce que voilà, les grands, les ados ne sont pas au courant, mais voilà. Moi j'en suis remise, mais je vous raconte pas quand il nous a appelé, je me suis mise à pleurer en fait. Je me suis enfermée dans la voiture, c'est pour ça que je me suis enfermée dans la voiture. Ah, je t'ai vu, mais le terrassier ne sait pas quand est-ce qu'il pourra venir. Ah oui, moi j'étais là. Au mieux, c'est vendredi prochain. Celui qui fait la tranchée et qui nous fait le raccordement d'eau. Donc au mieux vendredi prochain, au pire la semaine d'après. Donc voilà, normalement nous on est là jusqu'à vendredi prochain. Après, voilà quoi, j'ai pas envie de rester en plus, j'ai envie d'être dans ma maison en fait, donc voilà. Évidemment on prendra une décision sensée, mais ça me stresse. Bref, du coup on va se détendre avec nos loulous. Vous êtes contents de manger Mac cochonnerie? Oui, bah nous aussi on va le manger à côté de ça. Hein. Bah oui, bah nous aussi, mais j'ai pas dit le contraire. Ce soir on mange Mac cochonnerie, et les deux là. Tu fais quoi Sultan? Je sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais j'ai pas trop vu. Bah, tu rigoles ou quoi? Fais tourner les chaises, bouge. Normalement, c'était ce soir ou demain soir. Papa, il a dit que ça serait mieux ce soir. Parce que les petits, ils ont beaucoup aidé. Les grands aussi, ils ont beaucoup aidé. Donc, c'était la récompense. Il y avait plein de gravats. Non, c'est les miens non plus. C'est pas galère pour les Excusez-moi. Bon, du coup, monsieur Beaufour, on clôture le vlog là? Oui, attends. Vous aurez pu. Attends. Bah 2 minutes, il est au four. Il est dans le four, on a tout fait réchauffer. N'importe. Bon, allez. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Allez, bah vas-y. Et à bientôt. Ah, arrête, tu fais ton malin. Allez, on vous fait des gros bisous. On essaye de revlogger demain ou pas? Non. Non, pas demain. Dimanche, le partage du Seigneur. Non, puis oui, je pense jamais, moi, elle dire ça, mettez un pouce bleu. Les commentaires, ils en mettent plein. Alors, je suis pas besoin de leur dire, ils sont adorables en tu fait. commences à renverser, je te retire. Partagez en story. Ah ouais, si vous voulez partager. Parce que maintenant, les gens peuvent mettre le lien. T'es pas obligé d'avoir 10 000 abonnés pour mettre un lien maintenant. Ah bah voilà, bah si vous voulez partager le vlog dans votre story Instagram, voilà, vous n'hésitez pas. Mais c'est bon. À table. On fait des gros bisous, à bientôt.